الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous accueillons dès demain la nouvelle année de l'Hégire, 1443. Alors tout d'abord, j'aimerais souhaiter à toutes et à tous une année pleine de foi, de spiritualité, de bonheur, de joie, de réussite et de réconciliation avec soi-même, avec Allah subhanahu wa ta'ala, et que surtout cette année à venir connaisse un soulagement de tous les maux à travers le monde, et surtout cette pandémie qui a touché toute la planète et qui a bloqué la vie des milliards de gens. Alors, ce début de l'année est un événement important dans l'histoire de l'islam et des musulmans. Il est tellement important que il correspond à l'hégire, ce que les musulmans appellent l'hégire, ce que nous appelons l'hégire. Que veut dire l'hégire? Et c'est tout simplement l'émigration du prophète Mohammed de la Mecque à Médine à un moment donné de l'histoire musulmane, que nous allons voir un petit peu aujourd'hui. Cet événement, cette émigration du prophète de la Mecque à Médine, où le prophète quitte sa ville natale pour aller s'installer à Médine et y installer avec lui l'islam et les musulmans qui vont émigrer avec lui. Cet événement revêt une importance première pour les compagnons, de telle manière qu'ils l'ont mis comme référence de l'année musulmane, l'année 1, qui commence à cette date en 622 de l'ère chrétienne. Et ils n'ont pas choisi comme date de référence la naissance du prophète ou l'avènement de la révélation. Mais c'était cette date-là qui a été retenue par les compagnons de l'époque pour commencer et débuter le calendrier musulman. Et donc, le 9 août, comme déclare le Conseil théologique, sera donc le premier jour de Muharram, qui est le premier mois de l'année musulmane 1443. Alors, pourquoi cet événement est important? Alors, dans l'histoire de la prophétie, le prophète alayhi salatu wassalam arrive après avoir reçu la révélation et commencé sa prédication et avait donc diffusé, répandu le message de l'islam à travers les gens de la Mecque, les Mécois. Il arrive à un moment donné où le prophète alayhi salatu wassalam connaît donc le décès de sa femme Khadija, son unique femme de l'époque, puis le décès de son oncle Abu Talib, qui était le chef des Banu Hashim et qui le protégeait. Et à ce moment, le prophète alayhi salatu wassalam se trouve démuni, se trouve face aux Qurayshites, aux nobles de Quraysh, qui voyaient d'un mauvais œil et qui n'acceptaient pas du tout cet apostolat, cette prédication, cette nouvelle religion qui rassemblait de plus en plus de monde. Et donc, la vie à la Mecque, la vie commerciale, la vie notable, devenait un peu difficile pour les notables de la Mecque qui vont décider à un moment donné de, une fois que cette immunité, cette protection levée sur le prophète alayhi salatu wassalam, de par les tribus dont il était issu, soit des Banu Hashim, soit des tribus par alliance de sa femme Khadija,
les notables de Quraysh vont fomenter, vont comploter pour décider de quoi faire de la personne du prophète dans l'idée où une fois cette personne disparaît, le message disparaît avec elle. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte cette discussion entre les notables de Quraysh en nous disant وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce sens, rappelle-toi, ô Muhammad, le jour où les infidèles de Quraysh complotaient, tramaient des complots contre toi, est-ce qu'ils t'emprisonnent, est-ce qu'ils te tuent ou est-ce qu'ils t'exilent? Et ainsi complotaient-ils, mais Allah est celui qui connaît les stratagèmes. Et donc, ils décidèrent ainsi de choisir un jeune de chaque tribu et d'aller se poster devant la maison du prophète pour l'assassiner et du coup, on n'en parle plus. Et le fait de choisir un jeune de chaque tribu, puisque à la Mecque et chez les Arabes, il y avait une société tribale où il y avait la notion de vengeance de chaque tribu envers l'autre si l'un des leurs était lésé, tué ou emprisonné. Et donc, le fait de choisir un jeune de chaque tribu, eh bien, la tribu, la famille du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, trouverait difficile de faire face aux différentes tribus pour demander vengeance. Et il n'y aura pas de tuerie, mais plutôt un paiement d'une rançon et l'affaire en resterait là. Sauf que Allah en a décidé autrement, bien sûr. Le prophète alayhi salatu wassalam avait décidé déjà de choisir un environnement propice à la diffusion du message de l'islam et une terre où est-ce qu'il allait s'installer. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, après donc continuer son apostolat, et bien sûr il trouvait une tristesse, d'ailleurs cette année de la disparition de sa femme Khadija qu'il aimait beaucoup, et puis de son oncle qu'il aimait aussi beaucoup, était appelé chez les musulmans de l'époque, chez les compagnons, l'année de la tristesse, hein, c'est des historiens, parce que le prophète était triste et c'était une année difficile. Le prophète continuait son apostolat et essayait de se présenter à chaque rencontre où les tribus venaient au pèlerinage à la Mecque de l'époque. Bien sûr, les Qurayshites l'empêchaient d'aller se présenter et d'en parler, de parler du message de l'islam qui séduisait de plus en plus de monde. Alors, il s'avère que un des peuples, des tribus qui venaient à la Mecque et qui vivaient à Yathrib, qui s'appelait donc Médine, que Médine, c'était le nom que portait Médine avant le changement de nom, parce que Médine veut dire Medinatul Rasoul, donc c'est la Médine, c'est la ville du prophète. Donc avant, elle s'appelait Yathrib. Et dans Yathrib, il y avait deux tribus arabes, principalement Al-Aws wal-Khazraj, et qu'ils avaient des alliances ou des contrats de protection, de commerce avec les tribus juives qui étaient installées à Médine. Et entre ces tribus arabes, il y avait des inimitiés, il y avait des guerres qui n'en finissaient pas. Alors, ces tribus particulièrement avaient entendu parler d'un prophète qui allait apparaître. Parce que les Juifs de Médine leur en parlaient en leur disant « Attendez que Dieu envoie le prophète et il nous aidera à vous combattre. » Sauf que ils ne savaient pas, ils savaient la période de l'avènement de ce prophète, de sa naissance, mais ils ne savaient pas de quelle famille allait-il être issu. Ainsi, quand le prophète alayhi salatu wassalam rencontra les gens de Médine, ces tribus qui étaient venues
au pèlerinage à la Mecque et il leur présenta l'islam, ils étaient enclins à le croire et à le suivre. Et c'est ce qu'on appelle l'allégeance de l'Aqaba, qui s'est passé à un endroit, à l'Aqaba, et par deux fois. Donc le prophète alayhi salatu wassalam leur donne rendez-vous l'année suivante pour qu'ils ramènent les différentes personnes capables de juger et de prendre des décisions pour accueillir le prophète à Médine et, et, et le défendre de leur personne et de leurs biens. Et c'était un moment décisif, important, puisque l'année suivante, ce qu'on appelle l'Aqaba Thaniya, donc l'allégeance de l'Aqaba, la deuxième allégeance de l'Aqaba, où il va y avoir 72, 73 hommes et femmes venus pour rencontrer le prophète en toute discrétion et de jurer allégeance, de l'écouter, lui obéir, d'appliquer l'islam et de le protéger de leurs biens, de leur personne. Et c'était des Médinois des deux tribus arabes et ils avaient cet honneur, ils voulaient accueillir le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons qu'on appellera al-muhajirin, les migrants, et qui vont s'installer à Médine. Et ainsi débuta donc l'hégire, puisque l'hégire, c'est pas un instant donné, mais c'était une période qui a été préparée soigneusement par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Bien sûr, on est en période de révélation. L'ange Gabriel amène les nouvelles et les informations en utilisant le génie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, ces deux choses combinées qu'on oublie souvent que le prophète alayhi salatu wassalam était un être exceptionnel, doué d'une intelligence, d'une compréhension, d'une conscience et d'un cœur pur et d'un cœur bienveillant, de par déjà sa nature, même avant la révélation, d'un homme intègre, honnête et consciencieux et qui a une pensée profonde et doublée de la révélation, de la relation entre Dieu et lui et donne une personne exceptionnelle et donne le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, on voit que le prophète prépare son départ de la Mecque. Il le prépare avec soin. Lors de la première Aqaba, le prophète alayhi salatu wassalam va envoyer avec les premières personnes de Médine, va envoyer un ambassadeur en la personne de Mus'ab ibn Umayr, qui, parmi les compagnons, va s'installer à Médine et commencer déjà à prêcher et à apprendre donc la religion musulmane, les enseignements, les principes et les préceptes de la foi musulmane à Médine. Ce qui donne justement un gage et aussi une préparation du terrain du prophète Mohammed alayhi sallam. Alors, le prophète, donc ça, ce sont les éléments de l'histoire qu'on retrouve dans Sira du prophète alayhi sallam. Le prophète alayhi sallam va être informé du complot de Quraysh. Et donc, le prophète alayhi sallam va autoriser, va dire aux compagnons de commencer à quitter la Mecque pour aller émigrer à Médine pour ceux qui veulent. Et cet acte de al-Hijra va devenir un acte de foi, un acte de sincérité. Et c'est pour cela que c'est un acte important et qui reste bien sûr vivant jusqu'à nos jours. Le prophète alayhi salatu wassalam, donc, va autoriser les compagnons à partir, hommes et femmes, et à partir en toute discrétion vers Médine, qui se trouve à 400 km de là, et les compagnons vont délaisser, ils vont emporter que ce qu'ils peuvent porter, à dos de chameau, ou à pied, ou à dos
de mulets et ils vont laisser le reste de leurs biens dans leur demeure qui va être pour certains spoliée par les Qurayshites qui restent ou détruites ou volées. Certains vont être empêchés même d'emmener leurs affaires ou leur commerce et ainsi le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith dans une tradition prophétique فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Ainsi, ce hadith qui se trouve dans la plupart des recueils de hadith au début, puisqu'il parle de la sincérité, les actes ne valent que par leurs intentions et à chacun selon son dessein. Celui dans l'émigration va être pour Allah et son prophète, son émigration lui sera comptée comme étant pour Allah et son prophète. Mais celui dans l'émigration est pour une parure de la vie de ce bas monde ou pour suivre une femme dont il désire épouser, eh bien son émigration lui sera comptée ce pourquoi il avait l'intention d'émigrer. Donc l'intention et la sincérité est une chose capitale dans tous les actes d'adoration et c'est un acte de foi. C'est pour ça que al-hijra, l'immigration du prophète alayhi salatu wassalam, reste un élément important, même s'il est situé historiquement à un moment donné dans l'histoire. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam va préparer cette émigration. Et lui, si, à la différence de ce que cite le Coran, il ne va pas partir de la Mecque par fuite, mais il va préparer l'installation de l'islam à Médine, dans un environnement propice, dans un environnement qui va être changeant pour sortir des difficultés rencontrées à la Mecque, mais surtout pour trouver une terre fertile et stable, sereine, sécure, pour transmettre la religion musulmane et installer, on va dire, la deuxième phase de l'islam qui va être tout ce qui est législation, ahkam, valeurs, voilà, transactions et autres. Et on retrouve cela dans ce qu'on appelle le Coran médinois, qui, à la différence du Coran mécois, qui insiste sur les éléments de la foi, sur la aqidah, sur la croyance, sur la conviction et sur les valeurs universelles. Et à Médine, on va trouver beaucoup de versets qui vont parler des relations avec entre musulmans, les ahkam, les règles, les interdits, les interdits alimentaires, la façon de se comporter, et puis les relations avec les autres non-croyants, les relations avec les gens du livre. D'ailleurs, le Coran médicois va parler des gens du livre, le Coran mécois n'en parle pas. Donc, c'est une deuxième phase d'installation après la phase de naissance, on va dire. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam va être un des derniers à partir, comme cite la sira du prophète alayhi salatu wassalam, voire le dernier, il laissera derrière lui Ali, radiallahu anhu, pour s'occuper des dépôts des gens, puisque le prophète alayhi salatu wassalam, connu pour être Al-Amin, et qui gardait les dépôts des gens, et il devait s'acquitter de cette mission, rendre les dépôts des gens, et ramener les filles et les femmes du prophète alayhi salatu wassalam à Médine, et il lui demandera le jour où le prophète alayhi salatu wassalam va décider de partir, eh bien de prendre sa place dans son lit dans la nuit, et ainsi il partira. Et c'est un autre miracle que les jeunes Mécois qui attendaient à la porte du prophète alayhi salatu wassalam pour l'assassiner au plus profond de son sommeil, eh bien ils vont se rendre compte qu'ils se sont endormis, et à l'aube, c'était Ali qui avait dormi
dans la couche du prophète, alors que ce dernier, en compagnie de Abu Bakr, qui avait préparé le terrain, préparé les montures et préparé aussi le chemin à suivre et aller vers le sud, se cacher 3 jours dans la grotte de Thawr et puis prendre une route inhabituelle et prendre avec eux pendant ces 3 jours quelqu'un qui va effacer les traces, quelqu'un qui va ramener les provisions. Donc, on voit à travers cet événement majeur une préparation et une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et beaucoup d'enseignements. Donc, je vous invite à revenir à la vie du prophète pour le détail. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans notre chaîne. Le prophète ne fuit pas la Mecque, puisque on voit un petit peu cette préparation, et quelqu'un qui fuit va partir en premier sans se soucier des autres, comme le Coran cite par rapport à Moïse, par exemple, qui dit à Pharaon je vous ai fui quand je vous ai craint. Et Moïse avait assassiné une personne, et donc il craignait pour sa vie, pour la vengeance de Pharaon qui le cherchait et ses sbires. Et donc Moïse avait quitté l'Égypte pour aller à Madian. Et le prophète, à l'inverse, le prophète prépare son départ, planifie et nous montre que même si le prophète est assisté par la révélation, est assisté par Dieu et l'aide, mais n'empêche que le prophète prend en considération les conditions matérielles, les circonstances, l'environnement et agit en conséquence en prenant toutes ces dispositions. Eh bien, il s'appuie et il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala pour la réussite de sa planification et de sa stratégie de départ. Donc, ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam s'installe à Médine. Cette installation, cet hégire, comprend un autre élément essentiel et nouveau dans cette installation. C'est que le prophète alayhi salatu wassalam va rompre avec la tradition tribale des Mécois et il va instituer un environnement et on va dire un État musulman, une société musulmane basée non sur l'appartenance à une tribu ou à une lignée, mais l'appartenance à une foi et à une religion particulière, quelle que soit la couleur, quelle que soit l'origine, quel que soit le statut, esclave ou pas esclave, puisqu'il y en avait à l'époque, et tous étaient frères dans la foi, frères de la religion. Et d'ailleurs, les 2 choses principales que le prophète va faire à l'installation à Médine, c'est la construction de la mosquée de Médine et la fraternisation entre les Ansar, c'est-à-dire les supporters, ceux qui ont accueilli les Médinois qui ont accueilli les migrants, et al-Muhajirin, ceux qui ont émigré et qui sont partis de chez eux, comme le décrit le Coran, et c'est difficile que quelqu'un quitte chez soi parce qu'il en est obligé pour fuir avec sa foi et s'installer dans un environnement propice pour changer. Changer en quoi? Puisque al-hijra, c'est aussi un élément où les gens s'extraient à leur environnement, s'extraient à leurs habitudes, s'extraient des superstitions, s'extraient des us et coutumes qui ne sont pas valables, s'extraient de la désobéissance vers l'obéissance, s'extraient de la non-reconnaissance de Dieu vers une reconnaissance de Dieu, une réconciliation avec soi-même, s'extrait de l'arrogance, de l'égoïsme, de la vanité vers l'humilité, vers la présence de Dieu, vers l'amour du prochain, vers la fraternité
humaine, fraternité de la foi, fraternité de destin. Et c'est ainsi que on comprend le prophète alayhi salatu wassalam quand il dit deux choses. La hijrata ba'da al-fath, walakin jihadun wa niyya. Wa idha istanfartum fanfiru. Il n'y a plus de hijra après al-fath, après la conquête de la Mecque, après que la Mecque va devenir musulmane, 10 ans plus tard, 8 ans plus tard, l'installation de Médine en l'an 8. La conquête de la Mecque, puisque la Mecque va devenir une terre d'islam. Donc, la hijra n'a plus de sens, puisque la hijra devait se faire avant. Mais qu'est-ce qui persiste? Eh bien, al-jihad, al-niyya, c'est l'effort continu sur le chemin de la foi, sur le retour vers Dieu, sur la connaissance de Dieu et la bonne intention que le prophète a indiqué dans ce hadith sur l'intention, où il combine la foi, l'intention, la sincérité et l'émigration du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dans le sens. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc le hijra, d'aller dans le sens d'aller s'installer dans un environnement qui nous permette de pratiquer sa religion, pratiquer sa foi sans difficulté, et voilà ce qui est demandé. Et la terre où on est, c'est cette terre-là, même si dans notre cas, on habite dans une terre qui n'est pas entièrement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dirigée ou gouvernée, où les enseignements de l'islam ne sont pas, la religion musulmane est minoritaire, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas pratiquer, alhamdoulilah, on est dans un environnement où on a des mosquées, on pratique nos rites d'une manière apaisée et sereine, et donc il n'y a pas de matière à imaginer une hijra vers un environnement propice. D'ailleurs, même certains, en partant dans d'autres pays, se retrouvent dans des difficultés différentes, mais se retrouvent dans des difficultés pour pratiquer de la manière dont ils le veulent. Donc, cette notion de hijra est toujours importante. Un autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam nous incite à que chacun de nous fasse cette hijra permanente, où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. الهجرة reste jusqu'à la fin des temps. L'immigration n'est pas interrompue jusqu'à ce que le repentir soit interrompu, c'est-à-dire jusqu'au jour de la résurrection, le jour de Yawm al-Qiyamah. C'est-à-dire que cette hijra, le sens de l'hijra du prophète alayhi salatu wassalam, est permanent et reste. Celui qui veut accomplir cette hijra du prophète alayhi salatu wassalam, ce n'est pas l'hijra du moment historique et temporel qu'a accompli le prophète, mais le sens de ce qu'il a fait et reste permanent. C'est sortir de soi, sortir de son ego, sortir de la désobéissance, sortir de l'éloignement, de l'égarement, vers la réconciliation, vers le chemin de Dieu, vers la prière, vers la pratique de l'islam, vers l'amour, vers la foi dans le cœur. Et ceci nécessite un travail et un effort continu. Et donc, même celui qui veut se repentir doit trouver un environnement propice, parce que quand il reste dans son environnement habituel, dans son environnement avec les amis, la mauvaise fréquentation, il a du mal à se maintenir sur un chemin droit. Beaucoup de gens veulent arrêter de prendre de la drogue, veulent arrêter de prendre de l'alcool, veulent commencer la prière, veulent commencer le jeûne, et ils ont du mal à se maintenir sur le chemin, parce que les autres l'environnement, les autres fréquentations l'empêchent, et il se retombe, il récidive dans ce qu'il est, et des fois il est nécessaire de changer de lieu, de déménager, d'aller ailleurs, de recommencer une nouvelle vie, une nouvelle
nouvelle façon de mener sa vie, et ça devient essentiel pour quelqu'un qui ne peut le faire là où il est. Voilà, mes chères sœurs et frères, le sens de l'hijra. Et quitter, le terme quitter, qui peut être désigné un lieu, donc quitter la Mecque pour aller s'installer à Médine, ou quitter les ténèbres vers la lumière, quitter la désobéissance et les péchés vers l'obéissance et le repentir, sont des éléments clés pour la compréhension de cette émigration. Un autre hadith du prophète, il nous dit c'est quoi le musulman et c'est quoi l'émigré. Il nous dit al-muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. Le musulman, c'est celui dont les gens sont préservés de sa main, hein, et de ses paroles, des nuisances de sa main et de ses paroles. Et l'émigrant, c'est celui qui émigre, c'est celui qui quitte ce qu'Allah a interdit, ce que Allah a interdit et a réprimandé. Donc, on voit encore à travers ce hadith que cette hijra a un sens beaucoup plus large, beaucoup plus étendu que le simple fait de quitter d'un lieu un autre lieu qui est temporel et situé historiquement. Avant de terminer, mes chères sœurs et chers frères, aujourd'hui, donc c'est le dernier jour de l'année 1442 et nous entamons donc la nouvelle année 1443 qui débute avec le mois de Muharram. Ce mois de Muharram est le premier mois de l'année lunaire musulmane et il a des bienfaits, il est parmi les 4 mois sacrés. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous incite à le jeûner en nous disant أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه محرم. Donc le meilleur mois pour jeûner après le mois de Ramadan est le mois qu'on appelle Muharram, Shahrullahi, إضافة تكريم وتشريف. Donc le mois de Dieu que vous appelez Muharram, qui fait partie des mois sacrés. Et en particulier, ce mois de Muharram a une journée particulière, importante, qui est le 10e du mois de Muharram, qui est la fête de Ashura. Cette fête partagée entre les musulmans et les juifs, qui célèbre justement une journée importante, qui est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala sauva Moïse des flots et le fit traverser la mer Rouge alors qu'il était pourchassé par Pharaon et son armée. Et c'est justement ce salut de Moïse, le salut de Moïse avec ses fidèles et ses compagnons, ont été aussi l'installation de la religion juive, parce que le décès de Moïse aurait été la fin de la mission et la fin du message, puisque après ce salut de Moïse, Moïse va rencontrer Dieu qui va lui parler, qui va lui donner donc les tables de loi et conservées dans l'arche d'alliance. Donc ceci, on trouve beaucoup de similitudes dans les histoires des prophètes qui ont été combattus, pourchassés pour le message qu'ils répandent, puisque c'est un message de paix, un message d'amour, un message de fraternité, un message d'égalité qui élimine tous les privilèges. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il émigra à Médine, justement, et qu'il trouva les Juifs jeûner ce jour, il leur demanda quel est ce jour que vous êtes en train de jeûner, que vous glorifiez. Eh bien, les Juifs lui ont dit, c'est un jour où Allah sauva Moïse de Pharaon et nous le glorifions en jeûnant ce jour. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, nous revendiquons à même le prophète Moïse, notre frère Moïse, et nous le revendiquons plus que vous, et nous le jeûnerons aussi. Et Ibn Abbas, radiallahu anhu,
il voulait à l'époque donc se différencier, ne pas faire comme les gens du livre pour avoir une particularité, une singularité. Et il objecta, il dit au prophète, c'est un jour que les Juifs glorifient. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui dit, eh bien, l'année prochaine, on jeûnera le 9e jour, sauf que le prophète, alayhi salatu wassalam, décéda le jour, le jour l'année suivante et ne jeûna pas ce jour. Mais il recommanda de jeûner. Donc ainsi, il est recommandé de jeûner le jour de Ashura, qui est le 10e jour de Muharram. Ce sera le 18 août, Inch'Allah. Et donc le jeûner un jour avant ou un jour après. Et en ce sens, le jeûne et les mérites du jeûne de ce jour, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit dans le même hadith que Qatada rapporte, anhu, il nous dit que jeûner le jour de Arafat expie une année passée, une année à venir. Et le jeûne de jour de Ashura expie une année passée. Ainsi, mes chers sœurs, chers frères, c'est l'occasion de jeûner ce jour et de vivre ainsi l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam. Un autre élément important, chacun d'entre nous a l'habitude, peut-être avec les enfants, avec la famille, avec les voisins, nous fêtons beaucoup de dates. Nous fêtons la date, le réveillon, la date, la fin de l'année grégorienne, la fin du calendrier administratif ou de l'année chrétienne, en faisant le réveillon, en faisant plein de choses. Et la plupart du temps, l'année musulmane passe inaperçue. Et on se rend compte quelques jours plus tard qu'on est dans l'année 1443 pour ceux qui suivent, pour ceux qui suivent, alors que c'est aussi un élément important, puisque c'est un élément qui peut être un élément déclencheur, un élément important dans la vie de chacun, en le prenant comme référence de changement. On prend beaucoup de décisions, de résolutions à l'année, quand on arrive à l'année comme l'année 2021 qui a commencé, quelles sont les résolutions de cette année, ou bien quand on fête les anniversaires de mariage, les anniversaires de naissance de chacun, et on oublie la naissance du prophète, par exemple, on oublie cet élément important qui est l'hégire, alors que si on veut dater, si on veut un élément qui change dans la vie de chacun, ce n'est pas sa date de naissance, puisque son avènement, chacun doit, entre nous, se poser, est-ce qu'il a changé quelque chose sur Terre? Est-ce qu'il a été moteur? Est-ce qu'il a été un élément important de sa venue sur Terre? Ou plutôt, le changement qu'il apporte, c'est cette émigration, cette quitter soi pour aller vers l'autre, aider l'autre, l'amour de son prochain, la fraternité, apporter, soulager, aider, aimer. Tout cela sont des actes qui permettent de ponctuer sa vie et de devenir meilleur un peu chaque jour. Et cette résolution, on peut la prendre à la fin de cette année 1442 et débuter l'année de l'hégire avec de bonnes résolutions, avec un changement de soi, puisque Allah nous dit Dieu ne change l'état d'un peuple que s'il change ce qu'il y a en eux-mêmes. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Et on est dans cette période de changement. Un autre élément important que les musulmans prennent en considération, qui est le troisième pilier de l'islam, qui est la zakat, l'aumône légale. Alors, le mot de Muharram est puisque donner, être imposable en termes de législation musulmane, en termes de zakat, d'aumône légale, qui est un pilier de l'islam, contient est lié à deux conditions. La première, c'est la durée, donc c'est l'année, la révolution d'une année lunaire, et le montant imposable, le seuil d'imposition qui est indexé sur la valeur du cours de l'or
et qui correspond à la valeur de 85 grammes d'or. Donc, à partir de ce montant, on devient imposable. Donc, si durant une année, c'est-à-dire du 1er Muharram 1442 au 1er Muharram 1443, où la majorité prennent Ashura justement, le 10e jour de Muharram, le 10 Muharram 1442 au 10 Muharram 1443, vous êtes au-delà du nisab, du seuil imposable, qui a été déterminé cette année conjointement par les grandes fédérations, les grandes mosquées, musulmans de France, la grande mosquée de Paris et le Rassemblement musulman de France, la RMF, qui est fixé à 4 160 €. Donc, celui qui a au-dessus de cette somme, eh bien, il doit donner en aumône légale 2,5% de la somme totale, pas seulement de ce qui est au-dessus, mais de la somme totale du capital de ce qu'il a en argent, ce qu'on appelle zakat el-mal. Bien sûr, il y a d'autres sortes de zakat et peut-être dont on en parlera une autre fois, mais il est important de se renseigner et d'apprendre sa religion pour s'acquitter de ses piliers et de ses obligations religieuses. Bien sûr, il y a beaucoup de mosquées ou tout simplement donner aux pauvres et aux nécessiteux qui sont autour de vous, qui sont prioritaires pour recevoir la zakat. Et donc ça, c'est important. Donc, je rappelle que le nisab a été déterminé autour donc de la somme. Donc, le seuil est de 4 160 €. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cette année une année de réussite, une année de bienfait, une année de bénédiction, une année de repentir, de réconciliation, de bonnes résolutions, de changement vers le meilleur de nous-mêmes, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cette année un soulagement des guerres, des maladies, des difficultés, et qu'il apporte à chacun d'entre nous bonheur et joie et retrouvailles familiales et guérison des malades, du Covid et d'autres maladies, et surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala lève ce fléau, cette pandémie, ce virus qui a bloqué, qui a rendu malade, qui a fait décéder beaucoup de gens et de personnes qui nous sont proches, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous donne la force de supporter encore ces quelques mois de difficultés, parce que le virus continue à frapper, et je recommande à toutes les sœurs et les frères, notamment ceux qui voyagent, qui vont rencontrer la famille, faites attention, prenez soin de vous, faites attention aux autres, puisque justement, profitez pour dire, eh ben, je change ma conception envers cette maladie, je change mon intention. Eh bien, c'est le moment de changer, et c'est le jour du changement qui est demain, Inch'Allah, le début de l'année. Vaccinez-vous, faites attention autour de vous, portez les masques, gardez vos distances, aussi bien en France que dans les pays où vous allez en vacances, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide dans cette pandémie. Donc, je vous souhaite tous meilleurs vœux de moi-même et de toute l'équipe de MF Web TV pour cette nouvelle année de l'Hégire. Donc, كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.